Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, du réveil de Saint Jésus revient. Vous qui nous suivez depuis la métropole, depuis les amours, les villages, les villes, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le roi de gloire vous bénisse. Bien-aimés, nous savons tous que la Bible déclare que dans Job 33, verset 14 à 15, Dieu cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Il part par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont dormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de tenir l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Bien-aimés, partant de cette écriture, nous constatons que notre Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous parle de diverses manières ou de plusieurs manières. Et ce Dieu-là peut se révéler à nous par des songes, par des visions, lorsque nous sommes endormis dans un profond sommeil. Bien-aimés, nous avons constaté que nous sommes sur la marche vers le ciel. Il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup aussi de diffamations qui sont aussi manifestes sur les réseaux sociaux. Mais le but pour lequel nous sommes dans la barque et dans la voie du Seigneur, c'est le ciel. Bien-aimés, n'oublie pas l'objectif. N'oublie pas l'objectif et que la distraction ne te fait pas rater l'objectif final qui est l'éternité, qui est le ciel. C'est pourquoi toi qui nous entends, que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse encore au nom de Jésus. Bien-aimés, ceci, nous allons constater que à ma droite, il y a la servante de Dieu, Anne, qui a visiblement quelque chose à partager avec le peuple de Dieu dans le but de nous avertir, de nous instruire sur notre marche, tout en nous donnant encore cette capacité de persévérer, de revoir nos voies, de mettre de l'ordre de nos vies, afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Bien aimé, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je vais laisser la bien-aimée, servante de Dieu Anne, nous expliquer en quelques minutes ce qu'elle a pu bien reçu de la part du Seigneur, afin de communiquer sur le peuple de Dieu et de pousser le peuple de Dieu à mettre encore de l'ordre de leur vie, à s'imprégner encore de la saine doctrine et à vivre sur la saine doctrine pour ne pas rater cet tel avènement aussi exceptionnel, mondial, historique, que tous les chrétiens du monde entier attendent en ce jour. Shalom, Seigneur Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comme nous avons dit tout à l'heure, notre Dieu est un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Et la Bible nous dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il nous parle par des songes, il nous parle par des visions nocturnes. Et lorsque nous sommes endormis dans un profond sommeil, et j'ai eu à comprendre que vous avez aussi, par un message qui m'aimait, vous avez aussi quelque chose à faire passer au peuple de Dieu, afin que le peuple puisse comprendre quel est le but et qu'est-ce qui vous amène en ce jour sur les réseaux sociaux, afin qu'ils aient aussi quoi, un avertissement, qu'ils soient alertés de ce qui se prépare dans la suite des temps. Donc je vous laisse la parole pour que vous puissiez parler au peuple de Dieu. Je veux dire merci à l'homme de Dieu de la parole.
Je veux dire shalom à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. En tout cas, comme l'homme de Dieu l'a dit, ce n'est pas grand chose. Mais avec Dieu, il n'y a pas de petit bidon. Donc, pour commencer, je voudrais dire que c'était une nuit lorsque j'étais couchée. À peine je me suis couchée, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois comme si dans la vidéo, il y avait l'homme de Dieu, Abraham, notre père Abraham, qui était dans un gros bateau. Un bateau bien large. Un bateau qui pouvait prendre beaucoup d'hommes. Et c'est lui qui était en train de conduire ce bateau. Et il y avait aussi la servante de Dieu, maman Sarah, qui était à la porte. Mais ce bateau était vide. Et dans la vision, c'est comme les gens qui devaient être dans le bateau étaient en dehors du bateau. Et elle était en train de dire à ceux qui sont dehors, nous les brebis, que dépêchez-vous que la porte va se fermer. Et donc, elle est en train de nous dire dépêchez-vous. Pendant ce temps, il y a d'autres qui étaient en train de traîner les pas. Mais la porte ne se fermait pas par Papa Abraham lui-même. Ça se fermait par Jésus-Christ. Et la porte était en vide, bien lourd. Et elle disait à ceux qui sont dehors, dépêchez-vous, courez vite. Parce que c'était comme dans la vidéo, les heures étaient comptées. Donc, pendant que d'autres venaient, ça traînait les pas. En tout cas, ils étaient loin, ça traînait les pas. Et papa, au temps au volant, criait que faites vite, c'est l'heure, dépêchez-vous. Et ça venait. Mais à peine ils sont arrivés, attends, je prends un exemple, le bateau était là, les brebis sont là, où ils devaient mettre maintenant les pieds, c'est là que le bateau s'est fermé. Et ceux qui ont réussi à entrer dans le bateau, on pouvait les compter. Ils étaient peu, ils étaient très peu. Et le bateau dans la vision n'était pas sur la terre, c'était pas aussi trop en haut, c'était suspendu comme ça. Et en bas, c'était comme s'il y avait du feu. Et c'est le feu là qui permettait à ce bateau de monter. Et donc, lorsque c'est fermé, ça a commencé à monter. Et ceux qui étaient restés ont commencé à crier Papa Abraham, papa, sauve-nous, papa, sauve-nous. Et il a dit que ce n'était pas de sa faute. C'était plus de sa faute. Et c'est déjà fermé. Et le bateau a commencé à monter jusqu'à vraiment. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Et voici ce que je voulais partager à mes frères et à mes soeurs. On nous dit que les temps sont finis. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. Comme vous avez bien constaté vous-même, par les dires, par les propos de notre sœur, la servante du Ham, elle nous a un peu relaté la vision qu'elle avait reçue. Et bien aimé, lorsque nous essayons un peu d'interpréter la vision, nous allons lire un passage, numéro 1 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, et restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévassons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux vers des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Donc, bien aimé, l'image ou la vision qui a été expliquée par notre bien-aimé, c'est simplement une image, c'est seulement une parabole. Et derrière cette parabole, se cache un message, un avertissement qui est donné par notre Seigneur. Et cet avertissement, le Seigneur est en train de nous dire, il nous fait comprendre que bientôt, l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire
l'enlèvement se produira sur toute la surface de la terre. Mais étant donné que dans le réveil, le Seigneur Jésus-Christ a déjà préparé une barque, puis que toutes les personnes qui vont entrer dans cette barque puissent être enlevées. Mais vous allez constater que il y avait d'autres qui étaient dans la barque, qui sont sortis de la barque. Il y avait d'autres qui traînaient aussi le pas. Bien-aimés, une fois de plus encore, les temps sont déjà finis. Et le Seigneur nous démontre encore son amour afin de nous avertir et de préparer son peuple pour ne pas que le peuple de Dieu, le Fils de Dieu, puisse rater l'enlèvement. Mais vous allez constater que dans la vision, il y avait des personnes qui étaient dehors, qui traînaient encore les pas. Bien-aimés, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ voudra que nous puissions entrer par la doctrine ou la saine doctrine dans le ciel, le diable aussi travaille afin qu'un bon nombre de personnes puissent rater l'enlèvement par la distraction. Bien-aimé, ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps d'être focalisé sur l'objectif et de mettre en ordre ta vie. Pendant que plusieurs cherchaient à entrer, d'autres cherchaient à s'éloigner de la barque, d'autres cherchaient à sortir de la barque. Mais bien aimé, la chose la plus importante qui nous permet d'avoir l'espérance de notre salut, c'est l'avènement du Seigneur qui est l'enlèvement. Bien aimé, le diable est en train de manifester ses armes, voies et moyens par la distraction, par les choses du monde, pour que nous puissions rater cet événement. Toi qui m'entends, tu as un objectif. Et l'objectif final, c'est que tu sois enlevé. Bien-aimé, sois fortifié. Et que la distraction, la tribulation, les persécutions ne puissent pas te permettre de faillir face à l'objectif que tu t'es fixé. Bien-aimé, sois fort, sois forte. Et peu importe ce que le diable appelle manipulation, peu importe les diffamations, peu importe les persécutions, peu importe les tribulations, mais sois forte, sois fort, parce que la marche est encore longue. Et le Seigneur Jésus-Christ voudra que nous qui sommes ses enfants, nous ne puissions pas rater la barque. Nous ne puissions pas rater la barque. Parce que la bien-aimée servante de Dieu a dit que la barque se fermait tout seul. Bien-aimé, les temps sont déjà finis. Et bientôt la barque va se fermer. Bientôt l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'interpelle, toi qui es encore dans ce moment de jeûne, sois fortifié et prends courage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur étend encore sa main chez toi. Bien-aimé, sur ce, nous allons te dire un shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! Jésus! Cri Jésus! de victoire! Jésus! 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 Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, merci.